Bonjour, bienvenue sur Cru. Bonjour. J'ai l'impression de parler à des adultes. Comment ça va, Camille? Bien. Comme on n'est pas à l'aise. Oui. Mais ça va, on va être à l'aise Bah de oui, plus en plus. oui. J'espère. On croise les doigts de pied. Bienvenue sur ce nouveau podcast que je lance. J'ai un peu peur, je suis extrêmement stressée, mais je vous accueille avec la sublime Camille. la sublime Camille. Du coup, je t'ai déjà posé comment ça va. Et ma question générale, un peu. Mais si on va, de toute façon, on va partir un peu dans les cacahuètes. Mais notre question un peu. Du coup, comme le dit le titre, je me perds. J'arrive pas à gérer. Mais je me perds. Mais comme l'annonce le titre, c'est cru. Donc, on va partir sur des paroles, sur des dialogues, sur une conversation. On va parler crûment, si je peux me permettre. Et donc, avec la question que je voulais poser à Camille, c'est surtout comment tu ressens ta place dans ce monde un peu de créatif, alors que tu viens pas de Paris, dans ce monde de créatif à Paris. Oh, waouh, ok. Ah, c'est fou, ok. Bah déjà, comme on est toujours en études, moi j'ai pas conscience du monde créatif pro, tu vois. Mais du coup, en tant qu'étudiante dans le milieu artistique, BTS photo, et c'est... On va dire qu'on arrive sur Paris en pensant que on est super créatif, qu'on vient de notre ville de région, enfin moi Brest, et que à Brest forcément on était les plus créatifs parce qu'on était genre la section art plastique, tu vois. Et à Paris, enfin tout le monde, il y en a des centaines de gens comme ça. Et du coup il faut se refaire sa place et remettre en question tout ce qu'on a fait un peu avant dans tous les trucs artistiques qu'on a pu faire. Mais ça montre aussi que genre tout est possible à Paris, tu vois, beaucoup plus que chez nous. Ah voilà. Oui. Surtout quand tu viens de la campagne, mais genre campagne. En plus toi tu viens. Moi je n'ai pas de la campagne, genre. Tu viens quand même, genre t'as quand même vécu dans une presqu'île. Oui, c'est vrai. Genre t'as pas là-bas, est-ce que t'as un musée même? À part le musée de la Marine, j'ai pas envie de dire une bêtise. Est-ce qu'il y a un musée? Oui, il y a un musée des pierres, genre géologie. Ça, c'est intéressant. C'est un peu drôle. Et il y a une pièce, genre, c'est rayon ultra V, non? UV, voilà. Où genre toutes les pierres elles sont voilà. Donc c'est le seul musée, je crois. Mais c'est sympa déjà ça. Oui, il y en a un autre, je connais que lui. Après, on a les super beaux-arts de Brest. Ils sont super. Fermés en ce moment. Ils sont fermés. Oui, parce qu'il y a des champignons. Oh là là. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit. Non mais attends, mais au moins vous avez un musée. Nous, il y a aussi il y a un autre musée. Ah punaise, je me souviens plus le nom. Bref, un peu art contemporain qui est sympa, mais bon voilà, c'est rien comparé à Paris, quoi, on va dire. Ici il y a tout, mais surtout genre après en plus Brest, la ville la plus proche de New York en fait. Ah ouais. Franchement, c'est pas un peu la classe. Paris ne peut pas dire ça. Non. Mais en même temps, c'est tout ce que peut dire Paris. Vraiment, non. Mais vive la Bretagne. Oui. Vive la Bretagne. Mais après, tu vois, d'où je viens, il y a 0 musée. À part les lavoirs qu'on va voir à 8 ans et demi en sortie scolaire, et c'est tout. Les lavoirs, et c'est tout. Voilà, sinon, il n'y a pas de musée. Et bonne chance pour après. Ouais. Mais c'est pour ça que quand on arrive à Paris, notre vision de l'art est tellement élargie par tous les musées, tout ce qu'on voit, et tous les gens super cool qui viennent de Paris, qui ont fait des lycées artistiques, et genre qui ont l'air de tellement tout savoir parce que forcément ils sont de Paris, tu vois. Mais bon, après on rattrape, quoi, mais il y a un petit décalage, quoi. Ah, il y a genre vraiment, déjà ici, j'ai l'impression que tout le monde parle anglais. Alors c'est peut-être juste, je sais pas, mais je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde a pas des facilités, mais genre nous on a un peu déjà en difficulté de base parce qu'on n'a pas tout le médium artistique, toute la vie créative qu'on peut avoir. Enfin, en plus de ça, on n'est tellement pas mis en avant. Nous qui venons de campagne, on n'est pas mis en avant.
Tu veux dire dans les musées, dans... En art en général, alors si tu viens de Paris, c'est super, mais sur Parcoursup, par exemple, Ah ouais. genre déjà, t'es pas vraiment mis en avant. Enfin, avantagé... Avant, ouais. En parlant d'accès, je reviens sur un truc qui ça me revient en tête. Mais par exemple, ma grand-mère, je sais même pas si elle est déjà allée au cinéma quand elle travaillait parce qu'elle était agricultrice. Et genre, quand t'as pas le temps, t'es H24 à la ferme, t'es H24 avec les animaux. Genre, c'est un travail à plein temps. Tu gagnes surtout pas non plus énormément de sous. Donc, et t'as pas de temps pour toi. Et du coup, je crois que quand je commence à lui parler de cinéma, elle me dit, oula, je ne sais pas de quoi tu me parles, ma belle. Bah, elle dit pas du tout ça comme ça, mais vraiment. mais du coup, genre, vraiment, c'est. Ouais, c'est toujours la question de l'accessibilité à l'art, quoi. Et en fonction de où tu viens et où t'es, bah forcément, t'as beaucoup moins accès. Et c'est dommage, mais il y a pas mal de collectifs qui veulent faire tourner les expos, rouvrir des musées. Après, rouvrir des musées dans des tout petits des musées, des cinémas dans des tout petits villages, bah, c'est galère, quoi. Enfin... Ouais. J'avais rencontré, en plus, c'était trop drôle qu'on en parle maintenant, parce que j'ai rencontré des gens que mes parents connaissent, etc., ce week-end dernier. Et en fait, eux, ils travaillent à côté, mais ils sont bénévoles du cinéma. Et c'est eux qui font tourner les cinémas, et c'est eux qui ont le cinéma, du coup, du village. Et genre, je trouve ça hyper intéressant, parce que du coup, bah, ils peuvent pas en vivre, du coup, voilà. Mais ça se voit, ils sont tellement... ils adorent le cinéma, vraiment. Ils veulent faire vivre le cinéma en campagne, mais du coup, bah... Il faut avoir cette chance de ces deux personnes qui font tourner le cinéma dans... Ouais. Mais c'est bénévolement, tu vois. Ces personnes, il faut qu'elles aient un travail à côté. Enfin, c'est pas mal de sacrifices, quoi. Si tu veux faire vivre ta passion dans des endroits... Enfin, la campagne en France, faut le vouloir, quoi. Donc... Vas-y, mais un peu Boss Lady qu'on est là. Boss Lady à vouloir taffer dans l'art, mais j'adore. Attends, contexte... Emma et moi, on a fait la même formation, BTS photo. Ah oui, voilà. On n'a pas mis de contexte. Mais du coup, voilà, je suis arrivée déjà à Paris il y a 2 ans. Du coup, toi aussi. Oui. C'est notre 3e année, là, cette année. Ouais, c'est vrai. C'est notre 3e rentrée à Paris. et genre, je trouve ça fou, déjà, l'évolution qu'on a. Enfin, moi, déjà, je suis arrivée à Paris, les RER, pour moi, c'était des métros. La Défense, c'était dans Paris. Voilà, vraiment intramuros de Paris. Et j'ai un peu de famille en Île-de-France. Et sauf que bah, pour moi, c'est Paris. Genre, t'as accès tellement facilement au RER. Pour moi, c'est Paris. Alors que c'est le bout du RER A. Donc, c'est-à-dire que c'est très loin de Paris. Mais pour moi, c'est tellement Paris. T'as tellement accès facilement à ça. Alors que bah, moi, pour aller à la première ville, je faisais 1 heure de vélo. À travers les champs. C'est vrai. On n'a pas la même notion des distances, du coup. Enfin, genre... Non. Ouais, nous qui habitons loin du centre de Paris, on a on est à Paris, quoi. Enfin, tranquille. On a le métro, le RER. Oui, bah, genre... Non, on a le métro, même. Donc oui, on est à Paris, genre. Oui, bah, pour moi, dès que t'as le métro dans ta ville, ça y est. Oui, en Île-de-France, en tout cas, t'es à Paris. Ou à Rennes, ils ont des métros et tout. Ça se développe. Qui marche moyennement. Vive Rennes. Oui. Vive Rennes. Allez Rennes, hein. Allez Rennes. Moi, j'étais tellement dans le mal à 15 ans, alors que, en vrai, aujourd'hui, techniquement, ma situation, elle est plus instable, parce que, enfin, je fais des études de photo, je suis à Paris, enfin, tu vois, il y a plus de responsabilités et tout, mais je suis tellement moins angoissée que quand j'avais 15 ans, et que je devais choisir ma vie. Enfin, oui. Du coup, je comprends pourquoi il y a autant d'ados qui sont mal, tu vois. Mais, déjà, la crise... Est-ce que la crise d'ado existe ? C'est ça ma grande question. Non, moi, je pense pas, hein. Enfin, les jeunes qui font des crises d'ados, c'est juste, je pense qu'ils sont pas écoutés. Non ? Je pense, ouais. Parce que toi, tu penses ? En fait, je sais pas. Déjà, en fait, tu vois, comme je suis face à des enfants et à les CM2, tu sais, c'est un peu la phase pré-ado, t'es un peu entre deux, c'est une phase trop chelou. Ouais. Tu commences à comprendre sans comprendre, c'est toujours un enfant. Et du coup, ça me fait gaulerie parce qu'ils me font des blagues et tout. Ils commencent à avoir des petites amoureuses, ça, c'est trop drôle. Ils se tiennent la main, pouh, la folie, ils se tiennent la main. J'adore, c'est trop kiki-mimi. Et après, t'arrives dans l'adolescence, le collège. Le collège, tu commences à avoir des poils, tu commences à puer, tu commences à direct. Et je pense que ça t'aide pas. Peut-être que si t'es pas, comme tu dis, écouté par tes parents, quand tes parents ils t'aident pas à accepter le fait que tu grandisses, franchement, dans la tête, ça va pas.
Ouais. Et surtout... le collège, c'est ingrat, vraiment. Enfin, tout le monde le sait. Ouais. Mais sûrement, il y a des parents, ils oublient, et du coup, ils comprennent pas les collégiens, quoi. Non, ils comprennent pas. Et... Enfin, même, genre, l'arrivée de... Oh, ça va être le bac, on te met la pression pour le bac. Ouais. Le brevet, nous, on l'a pas passé. De toute façon, oui, c'est vrai. On est un peu on est comme ça, nous. Oui. De toute façon, dès la 4e, on parle de son orientation. Et moi, ça m'a mis une telle pression jusqu'à la fin du lycée, jusqu'à Parcoursup. Je me suis dit... Et elle était tellement inutile, cette pression, parce qu'au final, déjà, je me suis réorientée, et que c'est OK, et que j'ai perdu du temps à angoisser pour quelque chose qui devrait être joyeux, tu vois. Parce que choisir ta future vie, là où tu veux aller, les études, le domaine que tu veux étudier, bah déjà, ça va pas être toute ta vie, c'est une partie de ta vie, ça ne te résume pas entièrement. Et c'est cool, tu vois, tu choisis un truc normalement que t'aimes, dans le meilleur des mondes, c'est un moment joyeux, mais on sait très bien qu'il y a plein d'aspects derrière ça, financiers, il y a des aspects familiaux, qui rendent la chose tellement angoissante, quoi. Et donc, pour moi, la crise d'ado, c'est ça, c'est cette réalisation que t'es limité par ton environnement, en fait, et que c'est un peu la désillusion de l'enfance, quoi. Voilà, exactement. Mais waouh, c'est beau, ça, la désillusion de l'enfance. C'est beau comme phrase. Ouais. Et ouais, mais purée, madame, mais c'est vrai en plus. Genre, c'est vraiment, genre, c'est là où tu réalises que le monde n'est pas n'est pas dans un monde de bisounours. Même si j'avais un peu... Même si à 8 ans, je voulais faire présidente de la République et que je voulais que tout le monde soit libre et égaux. Bon... Voilà, oui, ça c'est voilà. Mais après, à 8 ans, je sais pas comment... Qu'est-ce que tu voulais faire, genre, quand t'étais petite? Fashion design. Tu voulais être fashionista? Ouais, je voulais être styliste. Voilà. Ah, styliste. Ouais. Ah ouais, mais j'ai tenu super longtemps. Hein. Et après, jusqu'en 3e, j'ai fait mon stage de 3e chez Etam. Et ça m'a dégoûté de la fast fashion. Mais après, je voulais plus être fashion designer. Mais au final, tu vas un peu dans ce domaine en photo, tu vois. Finalement, je veux quand même être attachée à la mode parce que pour moi, genre, c'est un moyen d'expression que j'adore. Et donc, finalement, ce que j'ai bien aimé dans la Camille du collège, c'est qu'elle a assumé garder un peu ce rêve-là. À un moment où on dit, on redescend un peu, choisis un truc un peu plus réaliste. Oui. C'est là où... Il faut avoir le courage de s'accrocher, il faut avoir... comme pareil, comme je dis, il faut que tu aies un peu le soutien de tes parents quand même, ton environnement, ton entourage. Qui est hyper important. Genre, vraiment. Quand tes parents, ils te motivent. Moi, je sais que du coup, mon papa, il voulait faire dessinateur de BD avant. Et il a pas pu le faire à cause de la thune. Le plus grand des problèmes, l'argent. Et à cause de ça, il a pas pu faire. Et genre vraiment, juste, c'était pas imaginable. Genre vraiment, enfin bref. Genre, c'était pas imaginable. Et du coup, quand il a su que moi, j'étais attirée j'avais une sensibilité par l'art. Et même ma maman, qui a une sensibilité un peu artistique, tu vois, sur les artistes, surtout féministes. C'est surtout ma mère qui m'a fait découvrir l'histoire. Genre vraiment, je regardais oui, les documentaires sur la guerre alors que j'avais 10 ans, 8 ans, bon voilà. Mais genre ça m'a fait ouvrir aussi et comprendre certaines choses sur la vie, que c'était pas tout beau, tout rose. Et surtout que ils m'ont motivée en fait à aller en art appliqué, alors que c'est une seule filière, qu'il faut y être accepté, que ils savent pas dans quoi ils se lancent, mais en plus de ça peut faire peur en tant que parent. Ouais, et surtout que notre voisine, elle avait fait une partie alors elle a un profil un peu particulier, elle allait pas très bien de base, je crois, mentalement. Ouais. Et elle a fait art appliqué et du coup je crois qu'elle a fait une dépression. Ah. Alors qu'elle avait genre 16 ans, 17. Et ça aussi, on n'en parle pas assez. Il y a tellement de jeunes de 16, 17, même avant, qui font des dépressions, genre. C'est une maladie, la dépression. Genre, ouais. Vraiment, on se rend pas compte. On minimise de fou le truc. Moi, je sais que dans mon entourage, il y avait des gens qui prenaient... Enfin, il y avait des gens qui prenaient des antidépresseurs, etc. Ouais. Genre, c'est... T'as 17 ans, ben oui. Ouais. Et genre voilà. Et genre mes parents, ils avaient ça en face d'eux. Et puis moi, je leur dis, je vais faire appliquer. Ils étaient tellement pas rassurés, les pauvres. Ouais, mais pareil, moi, quand j'étais, je voulais faire super plastique. En fait, comme j'ai toujours été un peu dans ça,
ils étaient pas étonnés. Mais je voyais bien qu'ils étaient pas rassurés du tout. Et qu'ils m'ont pas forcément poussé dans ça du tout. Mais ils l'ont accepté. Parce qu'en vrai, quand tu vois que ton enfant, il veut faire ça, l'empêcher, c'est le rendre malheureux. Et quand t'es parent, tu veux vraiment pas ça. Et en même temps, je sais que ma mère s'est énormément inquiétée par rapport à ça. Que, par exemple, les beaux-arts, c'était vraiment pas envisageable, tu vois, après le lycée. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu dur quand... Faut toujours rassurer les darons. Ouais, c'est ça. Quand toi, déjà, t'es toi-même pas rassuré du tout. Et en même temps, tu vois, tes darons pas rassurés. Enfin, genre, personne n'est là pour te dire ça va aller. Et... C'est compliqué. Genre, tu dois toujours avoir un truc... Bah, du coup, t'avais commencé le droit. Ah oui, ouais. Et genre, bah, ça t'a pas plu, mais genre, j'ai l'impression que tout le monde a commencé le droit, il l'a arrêté. Genre, vraiment... Et après, ils sont partis dans l'art. Ouais, il y a tout, il y a... une filière... tout le monde voit ça comme des études super générales, alors que pas du tout, c'est super précis le droit en vrai déjà. Et ouais, il y a beaucoup de gens qui arrêtent quoi. Mais en vrai, c'est une matière qui est trop cool, déjà qui est super. Il y a plein de sortes de droits et qui est trop bien, mais genre, je voulais faire de l'art quoi, et c'était pas. Ça allait de soi quoi. Bah oui. Donc, genre, au bout d'un moment, quand ton cerveau, il est... En vrai, quand t'es têtu, hein. Ouais. Genre, au bout d'un moment, quand tu veux faire quelque chose, tu le fais, et puis... Déjà, quand t'as la chance de savoir ce que tu veux faire, et ne pas le faire, tu te tortures, quoi. Ah, donc, vas-y. Et c'est vraiment ça que j'ai réalisé. Je me suis dit, j'ai la chance de savoir où je veux aller. Puis déjà, faire de l'art, c'est quoi ? C'est juste que j'avais... comment dire ça, des sortes de visuels dans ma tête, je sais pas si on peut dire ça. Mais si, ouais. Et il fallait que je réalise ça, il fallait que je m'exprime de cette façon, et j'ai réalisé que c'était une chance, et qu'il fallait que je la saisisse, c'est pas que je me m'entête dans des études que j'aimais pas. Voilà, dis bien Madame Post Lady. Ouais. Et du coup, en final, genre, t'as toujours eu la même ligne, en fait, du coup, la mode. Genre, t'as pas un peu peur de la mode, de ce monde-là ? Et pas un peu effrayée. Je t'aide pas du tout là. Ouais. Mais déjà, je m'en suis un peu éloignée dans le fait de pas. J'ai pas voulu aller faire des études de design, de mode quoi. Parce que, ouais, c'est tellement un milieu. Déjà là, c'est la Fashion Week en plus. Oui, en plus, on est en plein dedans. Je sais pas, ça reflète tous les travers de la société, j'ai l'impression. C'est hyper sentencieux dit comme ça, mais. Par exemple, l'extrême minceur en ce moment qu'on voit. C'est revenu, hein. C'est revenu de fou. Shein qui va ouvrir 6 magasins en France. Quoi ? J'étais pas au courant. J'ai vu ça ce matin, j'étais choquée. C'est ça qui me dégoûte dans le mode. Donc c'est pour ça que... c'est pas ça que j'ai envie de véhiculer, c'est pas dans cette mode-là que j'ai envie de travailler. Bah oui, mais surtout que t'en as parlé. Et puis, tu sais, c'est comme on suit toutes les deux Ruby. Oui. Et Ruby Pigeon, qui, je trouve, a un aspect, qui, moi, perso, m'aide, genre, dans le fait, parce que elle a eu du coup, elle raconte souvent, que ses parents étaient indépendants, et qu'elle a toujours été vécue dans ce truc-là avec sa sœur, etc., et que, moi, pas du tout. Mes parents n'ont absolument pas été indépendants, etc. Et du coup, genre, je sais pas, elle m'aide un peu dans ce truc, elle me rassure à travers ses vidéos, machin, elle me rassure dans ce truc d'être indépendant. Et genre, sa vision de la mode est tellement incroyable. Ouais. J'aime beaucoup. J'ai toujours eu cette vision. Genre, vraiment, cette vision, j'ai eu dès le Covid. Genre, vraiment, il y a 5 ans, j'étais au brevet. Je commençais déjà à faire ma première fripe après le Covid. Ou même avant, je sais plus. Et puis mes parents, ils me voient, je m'habille à Emmaüs, je m'habille dans des fripes et tout. Déjà parce que les fringues, ça coûte cher. Ouais. Les bonnes fringues, ça coûte cher. Et parce que moi, je veux faire des bonnes actions et que mes parents, ont pas trop cette vision. Ils préfèrent acheter du neuf parce que ils disent maintenant, on a l'argent pour acheter du neuf. Donc pourquoi tu veux aller acheter du déjà porté. Ouais. Mais pareil, c'était pareil pour mes parents. Cette vision de voir Emmaüs sous la fripe comme un truc et c'est pas c'est un peu caricatural, mais c'est pas pour les pauvres et tout. Ils me disaient, mais non, c'est pour tout le monde. Déjà, quand t'achètes à Emmaüs, c'est redonné à l'association et c'est pour faire fonctionner l'association quoi. Donc non, tu ne voles pas des habits aux pauvres, c'est ok d'acheter à Emmaüs. Sinon, je fais des dons quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ouais, j'étais vraiment
impliquée contre la fast fashion au lycée et tout. Du coup, je faisais un peu, je leur ai un peu chauffé les oreilles avec ces questions. Tu sais que la toute première youtubeuse que j'ai suivie qui allait dans cette démarche de faire des fripes, etc., je sais pas si tu connais, c'est Clara Victoria. Mais si, carrément. Et ça, c'est vraiment ma première... Tu sais que c'est avec elle que j'ai appris la couture. C'est incroyable, mais tu vois, Clara Victoria, c'est aussi une copine de Ruby, je crois. Et genre, ce monde-là, du coup, c'est la première qui m'a fait assumer, genre, que je kiffais les années 70, je m'habillais full vintage. Je mettais des pattes d'eff et tout, et j'étais full dans cette idée-là. Et c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu assumer cette idée de acheter en fripe, de consommer vintage et tout. Et c'est là où j'ai commencé à trouver mon style, tu vois. Ouais. Où j'ai arrêté de ça va ensemble, genre c'est une prise de conscience écolo en vrai, d'aller en fripe, de consommer seconde main, et en même temps ça te permet de développer ton style, parce que c'est pas t'achètes pas des trucs neufs qui sont toutes les saisons elles sont dictées par les tendances du moment et tout, alors qu'en fripe t'as toutes les tendances des genre 50 dernières années, donc t'es obligé de faire un choix et de développer ton style personnel, quoi. C'est trop intéressant, et puis tu peux avec la nouvelle machine à coudre que m'avait offert. Ça, c'est trop slay. Et du coup, j'ai commencé à faire voilà les tenues moi-même du coup cet été. Ouais. Et du coup, j'ai pas encore fini, mais j'adore. C'est trop stylé. Tu crées tes propres... C'est la mode comme moyen d'expression personnelle qui m'intéressait, pas comme valeur marchande, commerce international. Dis-toi, je n'ai jamais compris les marques qui mettaient leur logo sur les sacs. Bah, ça dépend comment c'est fait, mais oui, enfin... De toute façon, c'est simple, c'est juste des marques... Par exemple, en haute couture, les maisons, elles font pas leur chiffre d'affaires sur les collections haute couture d'art. Oui. Elles font leur chiffre d'affaires sur les sacs monographés avec leur logo, quoi. Parce que c'est ça qui vend et qui vendent cher. Oui. Mais du coup, ça n'a aucune valeur pour moi artistique. Bah, du coup, c'est juste tu montres que t'as de l'argent, que tu achètes... Genre, c'est écrit en énorme, genre Louis Vuitton. Oui, c'est une distinction sociale, enfin... Je sais pas, je crois que j'aime pas trop ça. Et puis comme... je crois que c'est Hermès qui faisait des listes d'attente pour acheter le Birkin, un truc comme ça. Oui. C'est une dinguerie, genre. Birkin. Ou alors, ça me pensait aussi aux marques de luxe qui brûlent les invendus au lieu de les brader. Parce que dans leur tête, le moins de gens ont accès à leurs produits, plus il est rare et plus il est élitiste. Mon Dieu, je déteste. Mais oui. C'est horrible. Genre, c'est vraiment le capitalisme. C'est tout ce système-là qui est en ce moment. Moi, je dis vive la nation. Vivons comme des hobbits, vraiment tous là, par pitié. Vivons dans des trous de hobbits. Faisons nous-mêmes, travaillons tous en autosuffisance. Je sais pas, c'est inimaginable. Ça serait ma vision de rêve de vie, tu vois. Et de vivre dans mon petit atelier. Oh, j'adorerais vivre dans mon petit atelier. Ouais. Je fais ma petite peinture, je fais une petite création. Le truc, c'est quand on commence à se poser ces questions, ça peut tellement tunnel et aller vers la conclusion de tout est perdu, allons vivre en autarcie. Sauf que je crois qu'il faut un peu, tu vois, genre il faut essayer, justement que ça change. Ouais. Mais oui, enfin. Mais tu sais, des fois, du coup, je me pose la question de est-ce que la vie a un sens? Genre, des fois, je sais pas si c'est hyper chelou comme question, mais genre vraiment, je me réveille à 2h du mat, je fais la vie a un sens? Qu'est-ce que je fais là? Attends, j'ai un toit sur la tête? Ok, alléluia, mais attends, mais tu te rends compte, là, t'es à Paris, et puis genre, là, tu payes ton lait toute seule, genre, tu fais tout ça et tout, et est-ce que la vie a un sens? Déjà, est-ce que, genre, des fois, est-ce que t'as l'impression de pas avoir conscience de vivre? Oui. Et quand t'as ces réalisations justement de... On part très loin. Non, mais si, je vois très bien la sensation de... Genre, d'un coup, t'as avancé beaucoup dans ta vie. Enfin, là, par exemple, oui, ça fait plus de 2 ans que je suis à Paris. Et d'un coup, c'est comme si Camille de Brest, du lycée, revenait dans mon cerveau et observait la situation et se disait genre, what the fuck, qu'est-ce que je fous là, genre... Comment ça se fait, genre... ouais, mais je suis totalement d'accord, ça m'arrive tellement tout souvent. Mais après, en plus de ça, on est dans le tout début de la vingtaine. Donc, c'est le début où... t'es pas encore adulte, t'es jeune adulte. Donc, t'es le début, t'es encore... C'est un peu comme la pré-ado, c'est une phase un peu chelou, où tu découvres la vie adulte, mais t'es pas encore adulte. Genre, t'es pas considéré comme un adulte. Et je sais pas toi, mais moi, par exemple, ça me fatigue un peu, parce que je pensais, allez, fin du lycée, j'ai mon bac, maintenant... je vais savoir où je vais, tout va... Je sais pas comment dire, pour moi, j'allais partir de chez mes parents, j'allais commencer mes études, et la vie, elle allait rouler comme un train sur tes rails,
et tout allait bien se passer. Et quand j'ai réalisé que non, que j'avais importé les mêmes questionnements sur la vie, que en fait j'avais pas changé et que ça se répétait un peu comme à l'adolescence, enfin ça m'a mis un coup au moral, tu vois. Et je trouve on parle pas assez de ça, de quand tu rentres dans ta vie étudiante, en fait tu vas avoir plein de questionnements et tu vas penser que ça va jamais se finir, mais bon, au fur et à mesure ça va s'embriquer, quoi. Oui, puis de toute façon, au bout d'un moment, t'as plus le choix de y aller, quoi, d'aller de l'avant et tout, genre vraiment, genre vraiment c'est, je me posais ça, genre ça fout, genre juste le fait de payer mon loyer, je vais devenir de plus en plus indépendante, mais je suis pas encore adulte, mais je sais pas, genre, mais bien sûr que rien ne va rouler, genre la vie adulte. Est-ce que tout roule dans la vie de tes darons? Mais non, en fait, la vie ne roule jamais. La vie ne roule jamais dans la vie. Bon, vraiment, et tu te poses... En plus, grande question que je me pose de plus en plus, c'est de se connaître de plus en plus. Ouais. De savoir vraiment qui je suis. Bah, justement, d'avoir de plus en plus conscience de la vie. Parce que des fois, je me réveille, je suis en mode... Attends, je vis là? Ouais. Je suis réelle? Est-ce que des fois, tu sais, je regarde des théories, non mais tu vas te prendre pour une folle, mais je regarde des théories en mode qu'on vit un peu dans Matrix, tu vois, et dans un truc parallèle, et qu'en fait rien n'est réel, et puis après je me rattache à ma terre de la Bretagne, et puis tout redevient réel, mais je sais pas, en fait, je sais peut-être la ville me déconnecte. Ouais, c'est ça. Peut-être tout le tumulte du métro et tout, ça nous fait perdre le sens du temps. Oui. Tout est tellement rapide. Et j'en discutais justement avec mes copines de Bretagne. Et tout va tellement vite ici. Mais oui. T'as vu passer les 2 ans, genre? Non. Bah, c'est pour ça que tu te réveilles en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Attends, mais... C'est fou. Puis genre tu sais pas où tu seras demain, genre vraiment t'as tout, en plus comme t'es jeune, tu prévois rien à l'avance. Mon Dieu, tu vis vraiment le jour, t'as 1000 et un trucs en même temps, t'as 6 soirées en même temps, tu sais pas comment gérer, genre je sais pas, genre tout va vite et en même temps genre t'as l'impression que tout t'échappe de tes mains, genre. Oui. Mais ça du coup... Mais je crois que ça sera toujours comme ça. Ouais, ça va être toujours... Mais c'est la vie adulte. Ouais. Oh, mon Dieu, la vie adulte. C'est fou. C'est comme les adultes qui disaient profite, après le temps, il file. Bah, ils avaient raison. Ouais. Écoutez nos anciens. Pas tout le temps, mais écoutez-les un peu quand même. Bah, ça, oui. Et toi, t'étais en mode, mais quoi? Pas du tout. Enfin, déjà là, j'attends mon anniversaire de 8 ans, ça fait 100 ans, et c'est quand moi qui donnais mes bonbons en fait. C'est quand là, mon anniversaire? En plus, on est nés toutes les deux en août. Bon, fallait bien qu'on les attende, les anniversaires. T'es né en... Oh non. Non, putain. Je suis non, t'es né en... Tu le sais. Attends. C'est ok. Non, mais t'es né en été. Non, t'es pas né en été, je suis conne. T'es né... Attends, t'es né en... Oui. En novembre. Oui. Oh là là, mais attends, mais à qui j'ai confondu? C'est ok. À qui j'ai confondu qui est né en août? Dans ma tête, t'étais né en août. Mon frère est né en août, oui. Attends, mais à qui j'ai confondu? Mais en même temps, j'ai tellement pas de capitaine. Attends, je suis désolée, mais comment j'ai confondu? Okay. Et attends, j'ai confondu avec qui? Je me pose la question. Je sais pas. Je sais pas, mais... Mais c'est ok. Mais mon Dieu, en plus... Mais en fait, c'est comme t'es trop solaire. Ah ouais. T'es tellement solaire, Camille, que je t'ai mis en août. Ça doute, quoi. Non, mais... bien sûr, t'es né en novembre. Le pire, c'est que je le savais. Putain, je suis la pire amie. Je suis la pire amie du monde. Ok. En fait, il faut que je note dans mon agenda les anniversaires. Ouais, tu sais que j'ai une Google... une Google Notes, là, avec les anniversaires. Ah oui. Parce que je suis bien organisée. Pourquoi tu me regardes au travers comme ça? Ouais, mais... Non, mais je vais faire une note. Bon, voilà, on peut arrêter, du coup. Ok, très bien. Non, mais on parlait du temps qui passe. Waouh. Mais ouais, mais le temps qui passe aussi vite que j'ai vu récemment le train à Tokyo. Bon, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais qui va super vite. Oui, là, à 600 km/h. On va parler de train maintenant. et les journalistes qui sont en mode fou. C'est vraiment trop drôle. Mon Dieu, le Japon. Oui. Tu sais que le Japon, enfin l'Asie en général, ils mettent beaucoup de bonheur dans la bouffe. Oh waouh, je m'attendais tellement pas à ça. Non mais genre en plus la bouffe quoi. Oui. Bien manger.
genre sainement. Bon, bah ça, oui. Et genre, en plus de ça, je crois que ça coûte pas si cher que ça la bouffe. Oui, tu veux dire en mode ils mangent beaucoup de poissons crus, enfin des trucs, des légumes, machin. Et ils vont retrouver beaucoup de bonheur dedans. Alors que nous, en vrai, en plus j'ai vraiment fait un sujet, on a appliqué sur le repas. Et on prend de moins en moins. Enfin en fait, on prend pas conscience de manger, tu sais. Souvent, en plus, quand moi je suis souvent solo, tu sais, j'habite toute seule. Et du coup, quand je mange, genre le midi ou le soir, je mange devant l'ordi, tu vois. Ouais. Du coup, déjà, t'as pas la sensation d'être seule. Et en plus, est-ce que je prends pas vraiment conscience. Enfin, je sais de plus en plus, mais tu prends pas vraiment conscience de manger. Ouais, mais c'est drôle qu'on en parle parce que l'autre jour, j'étais dans ma coloc, donc avec deux copines. Et Malice, elle me dit ah, mais Camille, j'ai remarqué souvent, tu manges sans rien, genre sans distraction. Et c'est vrai, des fois, j'ai juste de la musique. Bon, c'est déjà une distraction en soi, mais c'est tranquille. Et j'aime bien ce moment de. Genre sans vidéo, sans rien, et ton esprit enfin il respire. On dirait Mais t'es maître Yoda, ouais, des trucs de méditation, mode respirer pendant que mentalement pendant que vous mangez, genre. En vrai, il faut prendre le temps parce que prendre le temps, c'est vraiment, enfin pour moi c'est tellement nécessaire parce que justement c'est après je rentre dans cette spirale de je vois pas le temps passer et j'ai l'impression que ma vie elle avance sans moi, tu vois. C'est pour ça que prendre le temps de manger sans rien, de souffler et se rendre compte qu'il est 7h, qu'il est ce jour-là, qu'on a fait ça dans cette journée. Enfin, penser à ta journée, ça permet de ralentir le temps, tu vois. Oh mon Dieu, mais ça, je fais tellement pas. Et tu sais que du coup, j'ai l'impression que mes 2 ans, là, je les ai pas vécus. Surtout l'année dernière, où c'était très dur pour moi, je l'ai pas vécu. J'ai pas vécu l'année. Genre, j'avais pas conscience de ce que j'étais en train de vivre. Genre, vraiment. Bah, du coup. C'était chargé déjà. Déjà, c'était chargé, comme on dit. Non, c'était chargé, c'était l'année du diplôme, pour moi. Donc, déjà, de base, c'était chargé, même si je trouve ça va en termes de taf. Genre, j'arrive à gérer, genre, ça va. Faut juste avoir de la motivation. Et après, c'est juste comme j'ai été bien habituée à avoir au moins 10 projets en même temps. Avoir un seul projet, long projet, genre, ça allait. Du coup, genre, déjà, j'avais pas mal de taf, pas mal de charge mentale, et puis, genre, mentalement, catastrophe. L'hiver m'a pris par le callback. Il m'a dit, toi, Emma, tu vas souffrir cet hiver. Ça va être chargé cet hiver. Vraiment, tu vas. En vrai, la pintoche. Ah ouais. En vrai, je m'y mets de plus en plus. Et faudrait que je te montre ce que j'ai fait là. Parce que j'ai fait une affiche du coup pour où je travaille. Et j'ai tellement kiffé faire ça. Et j'ai de plus en plus d'idées. Ouais. Faut juste que je m'y mette. Et j'ai repris des feuilles de chez mes parents. Parce que j'avais tout laissé, mes grosses feuilles en mode feuille raisin. Chez mes parents, je pouvais pas les emmener à Paris. Et du coup, j'en ai un peu récupéré là. Et je vais m'y remettre. Déjà là, t'as des. Bon, ils sont pas du tout finis. Oui, c'est pas fini, mais c'est des débuts de collage, parce que du coup, collage sur toile, quoi. Et juste, faudrait que je poste ça sur mon compte, mais... c'est trop bien. Mais voilà, c'est pas du tout fini, genre, j'ai juste fait des fonds. Mais c'est tellement méditatif. J'adore, c'est tellement méditatif de faire de la peinture. Mais après, justement, je trouve que c'est une grosse question à se poser quand on va dans des études d'art. C'est est-ce que je suis motivée pour en faire mon gagne-pain, ou alors est-ce que je suis pas plus heureuse quand ça reste un hobby. C'est vrai. Moi, je crois que j'ai envie de faire tous les médiums. Tu sais, je fais un peu aussi de graphisme. Genre là, je suis en train de faire une édition. Enfin, en fait, je fais beaucoup de médiums. Tout, quoi. Bah là, je fais du son. Je suis une meuf du son. Ouais, c'est vrai. Du coup, genre, comme je touche à tous les médiums, où est-ce que je vais? Je sais pas. Genre, j'ai pas un médium qui me tire plus que les autres. Il me tire tous. Dans ce cas-là, genre de manière très matérialiste, prends le médium qui te permet le plus de bouffer, genre. Ouais. Oui, bah ouais. Bah ouais. Après, genre, je sais que je vais pas être tout de suite artiste-auteur ou... de toute façon, dans tous les cas, quoi qu'on fasse, on sait qu'on va galérer à un moment donné. Enfin, on a signé pour ça, littéralement. Enfin, oui. Bah, déjà, moi, je galère depuis 3 ans. C'est pas ok d'être sous-payé dans tous les jobs d'assistanat et tout, c'est pas ok. Mais c'est la réalité. Du coup, il faut grave en être conscient, quoi. Après, je pense que dans tous les cas, j'aurai un job alimentaire à côté pour le début. Enfin, pour le début, je pense pendant les 5 premières années, tu vois. Ouais. J'aurai un full job alimentaire parce que faut toujours gagner son pain, quoi. Mais oui, mais ça, dans les milieux artistiques, c'est totalement démocratisé. Il y a plein d'artistes qui ont des jobs alimentaires parce que, j'en suis sur YouTube de fou. Ouais. J'adore ça.
parce que bah, c'est dur, quoi. Mais dans toutes les autres sphères qui sont pas des sphères d'art, je pense que quand tu dis que t'as un job alimentaire, c'est un peu la honte, quoi. Et du coup, t'es un peu... T'es le cul entre deux chaises, si je peux me permettre. Ouais, enfin, t'es un peu mal vu, quoi. Mais je trouve ça triste parce que, bah... En vrai, t'as le courage de vouloir vivre de ta passion, bah ok, s'il faut prendre un job alimentaire, c'est ok, quoi. C'est ok, c'est non, ok. merde. Je sais pas comment le dire autrement, quoi. Mais oui, c'est ok. Mais de toute façon, quand j'ai appelé Faut pas faire culpabiliser les gens qui ont un taf alimentaire, quoi. Enfin... Bah, ma mère m'a directement dit... Ma mère est de plus en plus ouverte, je crois. Enfin, je sais pas, c'est la... Alors, comme on parle de plus en plus, ouf, ça c'est beau, ça c'est beau. On parle de plus en plus et du coup elle est de plus en plus ouverte et du coup elle a dit bah écoute Emma, pour être honnête, il va falloir que tu trouves un taf à côté. Et moi j'étais au courant, j'étais bien consciente de ça. Mais je pense qu'elle prend aussi conscience de parce qu'elle n'a pas été dans ce milieu artistique, donc elle prend de plus en plus conscience de ce milieu-là et du coup c'est cool. Du coup elle m'aide et puis elle comprend. Cool. Elle comprend surtout ce que je veux faire, même si bon. T'as pas la stabilité d'un CDI. Oui. Ça, c'est sûr. De toute façon, dès que t'es indépendant, t'as jamais de stabilité, genre. Non. Mais autre chose, genre, pareil, génération de nos parents, la question de l'argent, c'est vachement tabou. Oui. Ah oui, de fou. Ah, alors ça. Oui. Oui, bien sûr. Surtout, en fait, c'est juste que notre génération est de plus en plus ouverte au monde et la mondialisation, ce qui fait qu'il y a beaucoup de brassements de toutes les cultures et que dans la plupart des cultures, l'argent n'est pas une question taboue. Oui. Alors qu'en France, c'est hyper tabou. Ah, mais vraiment, il suffit de prononcer, par exemple, les riches, et sur genre toutes les radios, les plateaux télé, ils sont mais qu'est-ce que vous voulez dire enfin, je sais pas comment, tout le monde s'offusque à chaque fois qu'on parle de gens des pauvres et des riches. Genre, j'ai l'impression, en France, tu prononces ces deux mots, on te prend pour un communiste, genre. Alors que la réalité, c'est vraiment qu'il y a des riches, quoi. Il y a des pauvres. Et qu'il y a des pauvres, voilà. Vraiment, c'est la réalité. Il y a aussi la classe moyenne, heureusement. Hein, merci qu'elle existe. Sinon, il y aurait que des riches en ville et d'ailleurs, j'en serais pas là. Et moi, je serais pas d'accord, imagine. Oh, je suis pas d'accord. Mais du coup, voilà. Puis même, en parlant des riches, quand on lit, et comme j'ai dit au tout début, on lit le riche et le monde artistique parce que c'est comme tu gagnes pas forcément ton pain avec, faut toujours que t'aies de l'argent de côté, donc que t'aies eu par exemple un patrimoine ou un truc comme ça qui te permet d'investir dans ton art. Voilà, parce que déjà le matériel, ça coûte pas cher si je peux me permettre. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, de bourgeois, des personnes riches, quoi, tout simplement, qui sont dans le monde de l'art et que quand tu débarques et que tu dis que t'es une petite fille d'agriculteur, on te regarde un peu de travers. Bon, je dis pas ça parce que voilà, mais... si tu le ressens comme ça, c'est qu'il y a quand même des sous-entendus ou des préjugés, quoi. On me dit, non, on m'a dit, putain, trop stylé, c'est pas souvent qu'on a un profil comme toi, en mode, je suis un shiny rare. Putain, je suis un Pokémon rare. C'est fou, non? Ouais. On m'a quand même dit ça, hein. Je suis un Pokémon rare. Qui t'a dit ça? Des gens en soirée. Mais tu sais, je discute avec tellement de gens. Ouais, c'est un peu une cata, peut-être, bref. Ouais, on peut être déconnecté, quoi. Parce que en vrai, des jeunes motivés à faire de l'art qui viennent de milieux modestes, il y en a beaucoup, hein. Oui, bien sûr. Mais c'est juste que, après, ils peuvent pas y aller, quoi. Et on donc galère, c'est pas rare, mais c'est juste... comment on dit? On galère plus. Oui, c'est empêché, quoi. On galère un peu plus, genre déjà faut acheter le matos, faut donner de sa personne de fou parce que c'est toi qui finances toi-même, c'est pas souvent c'est pas papa et maman qui va venir te payer ton matos si tu veux faire du son, etc. Genre c'est toi qui dois payer, ou alors tu dois attendre un anniversaire ou quoi pour avoir un petit peu de sous de la famille, mais genre, ta famille ne va pas forcément te donner d'argent comme ça pour tes projets. Et genre du coup juste on prend un peu plus de temps, quoi, à venir sur la toile. Ouais, c'est ça, faut plus en vouloir, j'ai l'impression. On prend plus de notre temps parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. On doit être patient, on doit trouver des jobs, on doit galère, mais juste on prend notre temps. Mais je ne suis pas un shiny rare. Je ne suis pas rare du tout. Je suis comme beaucoup de gens. Ouais. Mais même
dans les... Bah, du coup, je connais pas du tout les banlieues. Mais en vrai, on n'est pas si différents parce que on n'est pas mis en avant non plus. On n'est pas non plus. On est deux milieux qui vont pas aller directement en art dans un milieu créatif aussi facilement que des personnes ayant papa et maman qui peut aider. Ouais, et qui sont sensibilisés à ça. Donc on n'est pas si différents, quoi. Juste, les gens en campagne, en vrai, enfin, nos grands-parents, etc., stigmatisent tellement, mais beaucoup trop, les gens de banlieue. Ah oui. Et les gens de banlieue peuvent aussi nous stigmatiser aussi par le même biais. Alors qu'on devrait, enfin, je pense que du coup aujourd'hui de plus en plus on se soutient, mais je sais que dans les années 80 par exemple, je pense qu'il n'y avait pas autant de soutien qu'aujourd'hui, tu vois. Entre les gens qui viennent de banlieue et les gens qui viennent, les paysans. Comment ils disent les Parisiens déjà? Les provinciaux. Ah voilà, les provinciaux. Alors que bon, la province, j'habitais dans une ville de 100 000 habitants. Enfin, genre, il y a tellement pas... Enfin, bref, j'ai l'impression qu'ils sont c'est tellement déconnectés. Ah, mais ils sont totalement déconnectés de la vie. Hein. C'est ça que je crois qui m'a le plus choqué à Paris. Ouais, mais en vrai, du coup, moi, je connais ni le quotidien vraiment des campagnards, ni des banlieusards. Mais, enfin, genre, j'ai l'impression qu'on parle trop justement de méritocratie et en mode... mais vous voyez, il y a des programmes, du coup, si vous voulez, ils peuvent, tu vois. Alors que je trouve que c'est un problème beaucoup plus global. Enfin, c'est super culpabilisant de faire... de remettre la responsabilité au seul individu, alors que techniquement, c'est un problème sociétal s'il n'y a pas accès à l'art autant que dans les milieux aisés, tu vois. C'est pas parce que tu l'as pas assez voulu que t'as pas pu y accéder. Ouais, c'est ça, comme tout, c'est plusieurs facteurs, quoi. Tu peux pas tout... tout mettre sur le dos de... vraiment, t'avais tout pour le faire, mais tu l'as pas fait. Enfin, bref. Je trouve ça... Pareil, ça rejoint encore le truc de quand t'as 14 ans et que tu dois choisir ta vie et qu'on te dit... ça commence dès cet âge-là de l'accessibilité ou pas à ces milieux, quoi. Et après, tu penses que c'est de ta faute parce que tu l'as pas assez voulu, tu t'es pas assez donné. Mais parfois, et c'est ça qui est horrible parce que ça dépend pas que de toi. Oui, absolument pas. Et surtout, 14 ans, il faut avoir la maturité. Pour les épaules, pour assumer. Les épaules et tout ça, genre, tu l'as pas forcément. Et c'est pas prédestiné dans ce que tu veux. Enfin, et je pense qu'ils ont choisi le mieux, ce qui est pour tes parents, pour toi. Quoi. C'est un facteur de... Oui, il faut se donner, il faut donner le meilleur de soi-même pour y arriver. Mais on ne peut pas... Enfin, ça doit être aussi couplé d'une action plus globale de rendre, accessible, bien sûr, et de faire savoir aux gens de tout milieu qu'il y a toutes ces possibilités-là et qu'ils peuvent y prétendre, rentrer dans ces écoles, faire ses études. Il y a un super bon reportage, je crois que c'est sur Arte, d'enfants de commerçants ou de gens de campagne et tout, qui sont rentrés à HEC. Oh, ok. Et il est trop bien. Et je trouve que... Ah, je crois que j'ai vu des extraits. J'ai une fille qui... Il y a une fille, qui parle... un mec. Juste une meuf qui parlait de... Quand elle parlait des situations avec ses parents, de ses parents, tu vois, qui vient de campagne et qui parlait avec ses camarades de classe, c'était totalement différent. Qu'ils étaient tous... qui venaient tous d'un milieu assez aisé, que elle, pas du tout. Mais qu'elle a eu les bourses, etc. Mais pareil, tu vois, t'as beau être le premier de ta classe, est-ce que tu te dis, quand tu viens de la campagne, je vais aller à HEC? Je sais, ouais. Non. Est-ce que tu sais qu'il y a ça, déjà? J'ai découvert des prépas de lettres et tout en venant à Paris. Oui, est-ce que tu sais qu'il y a des prépas? Est-ce que... Moi, j'avais de la chance dans mon lycée, ils nous parlaient grave des prépas, ils nous disaient plein de toutes les possibilités possibles. Enfin, c'est grave un pléonasme. Bref. Mais dans d'autres lycées, ils te parlent pas de prépa. Enfin... Non, mais après, moi, j'ai fait appliquer, donc on parlait que des écoles d'art. On parlait que des grandes écoles d'art. Mais parce que aussi, on vient de campagne, donc il faut prouver que notre filière peut aller dans ces aussi grandes campagnes, dans ces aussi grandes écoles que d'autres classes d'art appliqué qui viennent de villes, de plus grandes villes que notre petite ville qu'on chérit tant finalement, et qui se lit dans les deux sens. C'est aussi autre chose.
Oui, on est parti dans tous les sujets possibles et inimaginables. On n'avait pas de ligne directrice sur ce podcast. Genre, littéralement, voilà. Mais Madame Camille, il va pas falloir tarder parce que... Oui, c'est vrai. Parce que tu as un petit rendez-vous. Est-ce qu'on fait des petits gros bisous, là? On fait des gros bisous, quoi, à l'équipe? Oui, bah bien sûr. On fait des gros bisous à l'équipe et puis à la prochaine, je vais vous dire à dans un mois. Parce que c'est une fois par mois, le 20 du mois, à chaque fois. Allez, notez dans vos agendas, c'est très important. Voilà, merci. Allez, des gros bisous. Bah hop, qu'est-ce que vous faites? Partez pas si vite, c'est pas terminé. Je voulais vous remercier d'être arrivé jusqu'ici. Regardez, c'est mon tout premier podcast, je suis assez émue, je suis assez heureuse, je suis assez fière. Évidemment, c'est le tout premier, donc il y a pas mal de choses à améliorer, un micro, le montage, voilà. Mais ça, c'est le temps que le projet il vienne en maturité, évidemment, donc laissez-moi le temps. Soyez indulgents pour mon tout premier, s'il vous plaît. Voilà. Évidemment, je dis ça car je n'ai pas confiance en moi, et c'est ok. Mais bref, moi je vous fais des gros bisous. J'aimerais aussi dire merci à Camille Lagotte et à Capucine Lagotte d'avoir... qui m'ont fait confiance pour ce projet parce que ça se trouve je fais de la merde, on sait pas en fait. Et elles sont restées et elles ont commencé le projet avec moi. Je leur fais des gros merci. Mais moi je veux plein de big up à Camille et à Capu dans les commentaires. Il n'y a pas de commentaires malheureusement, mais vous avez compris, d'accord? Un gros big up à ces deux gonzesses incroyables. Et je suis vraiment beauf, c'est très grave. Moi je vous fais des gros bisous et merci beaucoup. On se donne rendez-vous tous les 20 de tous les mois de la vie entière. Et donc on se dit au 20 novembre, puis au 20 décembre, puis au 20 janvier. Enfin bref, vous avez compris le principe. Je vous fais des gros bisous et merci encore. Vous êtes géniaux. N'oubliez pas. Voilà. Allez, des bisous.